Le Mont-Sainte-Anne et sa société mère, Resort of the Canadian Rockies, saluent l'initiative de la MRC de la Côte-de-Beaupré qui désire acquérir des propriétés très foncières au Mont-Sainte-Anne. Je discute de ce sujet en compagnie du directeur général de la station du Mont-Sainte-Anne, Maxime Crotin, rencontré au bas des pentes. Monsieur Crotin, Resort of the Canadian Rockies a salué cette semaine l'initiative de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Pourquoi? C'est une très bonne question pour commencer. Forcément, pour nous, en tant que moteur économique et terrain de jeu incroyable de la Côte-de-Beaupré, la position du conseil de la MRC est une position de mobilisation du milieu. Et c'est pour ça qu'on a salué cette position, notamment dans le développement d'un plan économique qui permette à tous les acteurs de la région de créer des alliances stratégiques pour venir bonifier la destination. Plus concrètement, là, du point de vue de RCR, qu'est-ce que cela implique? Avez-vous fait l'analyse des impacts si jamais la MRC devenait propriétaire de propriétés très foncières dans le secteur de la montagne, là? Comme le conseil de la MRC l'a clairement communiqué, il n'y a pas de différence dans l'opérationnel ou la gestion de la montagne. Donc, c'est exactement la même chose que ce qu'on vit aujourd'hui entre notamment la différenciation du côté superficiaire et très foncier de la question. Vous voulez également participer à l'élaboration d'un plan de développement territorial proposé par la MRC. Est-ce que ça s'inscrit un petit peu dans votre désir de contribuer davantage au développement économique de la région de la Côte-de-Beaupré? Je pense pour comprendre le Mont-Sainte-Anne, il faut comprendre que derrière ça, il y a un écosystème complexe qui n'est pas seulement du côté de la montagne, mais on a ici, je parlais d'un moteur économique important, international, une vitrine internationale, là, qui actuellement, dans sa forme actuelle, on parle de retombées économiques de plusieurs dizaines de millions de dollars là, pour la communauté d'affaires et aussi donc, pour les communautés qui vivent ici autour de la montagne. Là. Donc, je pense que ça existe déjà. L'importance de la montagne n'est pas à démontrer. Il y a plus de 600 employés qui vivent, que ce soit à Beaupré, en Saint-Féréol et sur la côte de Beaupré. Donc, pour répondre à ta question, la vision de la montagne, c'est de continuer à se développer de manière structurante et, encore une fois, dans un accueil de toutes les énergies créatrices et économiques pour bonifier toujours la destination. Et les principaux défis, ça ressemble à quoi pour le domaine skiable du Mont-Sainte-Anne là, actuellement? Les principaux défis dans le domaine du ski à proprement parler, là, mais on n'est pas seulement une destination ski, on parle de destination ski, mais 4 saisons. Vous savez que le vélo de montagne a connu un essor cataclysmique avec des taux de croissance qu'on ne voit pas dans le ski. Là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais les défis, c'est les défis du ski aujourd'hui. Il y a le défi énergétique, il y a un défi climatique qui est certain. Dans l'accomplissement d'un modèle 4 saisons, on sait que c'est aussi extrêmement difficile. Il y en a très peu, pas seulement à l'échelle du Québec, mais à l'échelle du Canada ou du marché nord-américain qui l'ont réalisé. Donc, on a l'ambition de continuer à être une destination première, non seulement au Québec, mais au Canada. Là. Et dernièrement, avez-vous chiffré un petit peu les investissements que vous avez consentis dans les dernières années là, dans le secteur du Mont-Sainte-Anne? On en a parlé la dernière décade, les 10 dernières 10 ans, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars, là, à la fois en immobilisation avec une nouvelle remontée en 2012, comme vous le savez, mais aussi la mise à jour de nos équipements. C'est très onéreux d'opérer une station de ski là, dans les circonstances actuelles. Puis dans la dernière année, vous avez essuyé quelques critiques là, par rapport à la gestion de la télécabine. Considérez-vous que vous avez été totalement transparent dans ce dossier-là? Transparent, à mon sens, on a été très transparent par rapport dans ce dossier-là. Forcément, c'est un dossier complexe. Par contre, on est très capable d'entendre la critique et l'opinion de nos clients et des gens qui gravitent autour de la montagne. Mais la réalité, c'est que c'est un dossier technique extrêmement complexe, avec un aspect légal aussi, dont vous êtes au courant, là, qui nous permet ou qui a peut-être créé cette sensation qu'on n'était pas transparent. Mais la réalité, c'est qu'on a toujours été transparent dans ce dossier-là. Là. Puis votre principale préoccupation, je présume que c'est la sécurité de la clientèle là, dans ce dossier-là. On en est où en date d'aujourd'hui? Comme on l'a annoncé, il y a des éléments nouveaux qui sont venus, d'un point de vue technique, là, qui sont venus s'inscrire au dossier, qui font que
L'échéancier, c'était d'avoir une télécabine pour le début de la saison, puis pour les congés, pour les fêtes, pour la période des fêtes. Chose qu'on n'a pas réussi à faire. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les équipes, que ce soit le régulateur, les ingénieurs, les sous-traitants, nos équipes, Station Mont-Sainte-Anne et Reserve Weekend Rockies travaillent activement et très fort pour avoir une télécabine le plus rapidement possible. Le côté sécuritaire, c'est la première priorité, toujours, et ça le sera toujours. Et en bout de ligne, l'autorisation, il faut qu'elle vienne de quelle instance précisément? En fait, c'est quelque chose qui est très... On en a parlé à plusieurs reprises, c'est très clair. Ce qu'on demande aux ingénieurs experts, c'est en fait d'arriver avec un certificat de sécurité globale qui vient attester non seulement la sécurité, mais la conformité de l'ensemble des composantes de leur montée. Vous l'avez dit, vous êtes aussi à l'écoute de votre clientèle là, en ce sens. Est-ce qu'il y a certains aspects là, relatifs à la gestion de la montagne que vous souhaiteriez améliorer? Là, On est une entreprise d'accueil, une structure d'accueil de la clientèle. Forcément, la clientèle dans le prisme, c'est le prisme le plus important avec nos équipes. On est toujours dans une recherche d'amélioration de l'expérience employée clientèle. Là, c'est vraiment l'association la plus importante. On est ouvert à la critique. On est ouvert aussi à la critique constructive et à l'écoute de notre clientèle pour continuer d'améliorer l'expérience à la montagne. Parlez-moi de la saison en cours. Sinon, là, est-ce que le respect des mesures là, dictées par la santé publique représente un important défi organisationnel pour le Mont-Sainte-Anne? Je ne vais pas vous mentir, c'est un défi de planification, de gestion et de planification très intense. De mise en application aussi, je ne veux pas dire qu'elle a été très difficile, ça a été bien, vous pouvez le voir autour de vous, là, la plupart des gens respectent les mesures sanitaires. On a aussi travaillé de manière active à travers l'Association des stations de ski du Québec, avec que ce soit le ministère du Tourisme ou encore la santé publique, pour arriver à définir un cadre qui soit sécuritaire. Là. Au jour le jour, il y a des ajustements au jour le jour, à l'heure par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on a fait, la réalité du début de saison ou l'avant-début de saison, du début de saison des fêtes, de l'après-fête, après les fêtes, après les congés, c'est en constante évolution, ça change. On doit s'ajuster. Très souvent, ça demande un ajustement perpétuel là, et puis un maximum d'agilité. Puis en terminant, j'aimerais revenir au dossier qui nous intéresse, l'appui que vous avez démontré à la MRC. On sent que c'est un dossier qui tient à cœur tous les résidents de la Côte-de-Beaupré. Ça vous réjouit de voir que la montagne là, a vraiment une place prédominante dans le cœur des habitants de la Côte-de-Beaupré? Extrêmement. Ça me réjouit personnellement aussi. Je passe beaucoup de temps ici à la montagne. Puis on a conscience de notre rôle aussi. Que c'est un bijou, le Mont-Sainte-Anne, puis ça appartient d'une certaine manière là, à tous les gens qui sont ici aussi. Et puis, on veut continuer de mobiliser le milieu positivement. Là. Donc, pour nous, c'est très important de faire partie de cette démarche-là. Et justement, en travaillant avec plusieurs instances, ça va permettre de mieux développer les activités qui sont connexes. Là, Bien, je pense qu'on a l'opportunité, encore une fois, de mobiliser le milieu et les gens qui sont... Il y a différents champs de compétences et d'expertise, mais de travailler sur un plan de gouvernance territoriale et de développement territorial, pas seulement la montagne ou autour de la montagne, mais quelque chose d'un petit peu de concerté et d'intégré. Je pense que c'est une opportunité première, c'est une belle opportunité de travailler ensemble, puis justement de montrer l'importance de la montagne. En résumé, c'est emballant ce qui se passe présentement? Moi, je suis très positif par rapport à ça. Je trouve ça emballant. Je pense que c'est un bon qualificatif. Puis on est prêt à travailler, encore une fois, avec l'ensemble de la communauté. Monsieur Cotin, merci beaucoup pour l'entrevue. Très apprécié. Merci.